Bonjour tout le monde et bienvenue dans la newsletter de la semaine. Alors dans cette vidéo, on va parler de notre actualité, un peu comme toutes les semaines. On va commencer par dresser un petit bilan de l'afterwork qu'on a organisé la semaine dernière et dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. On va faire un petit bilan également de cette première semaine puisqu'on accepte les paiements en crypto-monnaie depuis du coup mercredi dernier. Donc on va faire un premier petit bilan de cette semaine dans ce nouvel univers. On va ensuite parler très brièvement d'ailleurs de la crypto et on va parler bien évidemment de l'actualité de Jarvis et ce sur quoi on travaille actuellement. Alors pour le bilan de l'afterwork, moi je suis assez content, pas parce qu'il y a eu beaucoup de monde, au contraire il n'y a eu que 5 personnes qui sont venues en tout, dont 2 mecs que je connaissais. C'est un peu comme quand vous faites quelque chose, il y a votre maman, votre papa qui vient regarder ce que vous faites et vous dire ah il y a eu beaucoup de monde, hein. Bon, la moitié c'était ma famille mais il y a eu beaucoup de monde. Mais bon, on s'en fout. On a fait peut-être quelques petites erreurs sur la communication, mais justement, ça nous a permis de voir comment avoir plus de personnes et comment mieux s'organiser. Dans tous les cas, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais par contre, j'étais très satisfait parce que ça m'a permis de tester un peu la manière de présenter les marchés financiers auprès de gens qui n'y connaissaient strictement rien. Alors, j'ai décidé d'attaquer par l'axe de l'émotion en disant que finalement, les mouvements sur les marchés financiers, c'est le reflet des émotions et de ce que pensent en gros les marchés. Donc ça m'a permis de leur expliquer l'euphorie des marchés, la peur justement quand il y a une sorte de mini-crack. Moi j'ai bien aimé expliquer avec toutes les images, etc. etc. Je leur ai donné également l'exemple du loto. Par exemple, pour leur expliquer ce qu'était un marché. Donc j'aurais dit, imaginez demain vous jouez au loto. Donc vous avez le stress, donc vous attendez, donc l'émotion elle est là, elle est palpable, mais on a un range dans l'émotion. Tout d'un coup, moi j'arrive et je vous donne une petite rumeur et je vous dis, tu as gagné 1 million d'euros. Donc tout d'un coup, on sort du range et puis ensuite il y a le résultat qui tombe. Et là il y a 2 possibilités. Soit on a effectivement gagné 1 million d'euros et du coup on s'y attendait, donc on est quand même content, le marché continue de monter, mais pas plus que lorsque l'on a appris la nouvelle. Imaginez par contre qu'on gagne que 200 000 euros. Alors on est content parce que c'est quand même 200 000 euros, mais on est tellement déçu de ne pas avoir gagné 1 million d'euros que le marché chute, alors que le résultat est positif. Attendez les gars, on a gagné de l'argent. Et imaginez que finalement, on gagne 1 million d'euros, on en gagne 10. Donc là, l'émotion, elle est décuplée. Donc en gros, j'aurais donné ces exemples-là pour expliquer comment ça fonctionne les marchés, le consensus, les attentes, etc. etc. Et plein d'autres images, bref. Donc j'étais assez content de ma petite prestation. Et puis les gens aussi étaient contents, donc c'est ça qui m'a surtout fait plaisir. Bon, du coup pour les prochains apéros, ils seront également en anglais. Donc là à la rentrée, on va préparer un apéro un peu plus gros qui sera en anglais. Il y aura toujours des apéros en français, mais la communauté bulgare française est quand même assez petite. Alors que ceux qui parlent anglais, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et n'oubliez pas que nous, notre intérêt, c'est de faire surtout du networking autour du trading, de la finance de marché et éduquer en gros les gens à la prise de risque, etc. Du coup, ça sera intéressant si c'est en anglais. En ce qui concerne la prise de risque, donc là je switch sur la crypto, je vais vous faire une petite vidéo de questions-réponses pour dimanche, justement sur le sujet, est-ce que la crypto il y a une bulle, est-ce que c'est risqué, est-ce qu'il faut trader, pas trader et compagnie. C'est surtout pour répondre un peu à tout ce que je vois en ce moment sur les réseaux, sur YouTube et compagnie, qui à mon sens est un tout petit peu exagéré, voire n'importe quoi, surtout quand on sait ou quand je vois que la plupart des gens en gros qui parlent de la crypto aujourd'hui, ce sont des gens qui ne traitent pas la crypto, qui n'ont jamais vraiment tradé la crypto. Donc voilà, moi je pourrais vous apporter peut-être mes 4-5 petits mois d'expérience quasiment quotidienne. Alors du coup la crypto, donc je vais vous parler de 2 choses. D'abord je vais vous faire un tout petit bilan de la semaine à accepter les paiements en crypto-monnaie. Donc on a eu beaucoup de chance, vous savez, ça fait longtemps qu'on voulait vous parler des crypto-monnaies en termes de paiement, mais on attendait une baisse en fait pour que justement ce soit beaucoup plus intéressant pour nous. Parce que rappelez-vous, nous on constitue un portefeuille en crypto-monnaie, ça fait déjà plusieurs mois qu'on constitue un portefeuille et tous les mois on met une certaine somme dessus pour essayer d'avoir un portefeuille relativement équilibré et finalement accepter des paiements en crypto-monnaie, c'est un levier supplémentaire pour grossir encore plus rapidement notre portefeuille. Et là c'était super bien parce qu'il y avait une belle baisse et on s'est dit bon allons-y. On a été assez chanceux. D'ailleurs, on a été tellement chanceux qu'il y a un élève qui nous a pris une formation qu'il a payée en Ether et il nous a envoyé l'Ether quasiment au plus bas. Et du coup, on a pu profiter de la très belle remontée, parce que c'est remonté de plus de 50% depuis, sur l'Ether. Donc on a été assez chanceux. Je ne dis pas que ça va continuer de monter, que ça va pas chuter après, hein. Je ne suis pas devin. Mais en tout cas, c'était marrant le timing, juste à partir du moment où on l'a proposé. Alors,
il y a un petit risque quand même à proposer des achats de formation en crypto-monnaie parce que si tout d'un coup il y a tout qui chute, c'est un problème parce que, bon, moi je suis pas tout seul, hein, il y a énormément de salaires à payer. Je vous rappelle qu'on est 18 dans la société, 18 personnes. Alors il n'y a pas 18 salaires à payer, il y a, je crois, 11 ou 12 salaires à payer. Mais c'est déjà énorme. Je ne sais pas si vous imaginez un peu quand même les charges qu'on doit supporter. Donc bien évidemment, c'est un risque d'accepter des paiements en crypto-monnaie parce que si tout chute, ça sera un problème. Alors bien évidemment, c'est un risque qui est maîtrisé, qui est limité, puisque bon, c'est exactement ce que l'on fait et ça sera du coup l'objet de cette vidéo de questions-réponses. Parce que depuis que je vous parle de crypto-monnaie, j'ai reçu, je n'exagère pas, peut-être une centaine de mails et de questions sur la crypto-monnaie, est-ce que c'est dangereux, il y a une bulle, il y a machin qui a dit ça, truc qui a dit ça, qu'est-ce que je dois penser? Donc réponse du coup dimanche dans la vidéo sur la crypto-monnaie. La deuxième chose dont je voulais parler sur la crypto, c'était sur la formation qu'on est en train de faire. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai dit que tous les soirs cette semaine, j'organise pour nos élèves une formation gratuite en live pour leur expliquer ce que c'est que la crypto. Donc lundi, je leur ai expliqué ce que c'était la différence entre la blockchain et la crypto. Mardi, je leur ai expliqué, donc hier, je leur ai expliqué les différents sites, donc c'est qu'un exchange, un wallet, les différents sites internet qui nous intéressent, etc. Et ce soir, enfin, un sujet ultra intéressant, c'est comment concrètement on fait de l'argent, enfin, comment on va trader la crypto, et donc les différentes stratégies. Donc je leur ai expliqué une stratégie de market making, je leur ai expliqué une stratégie de swing trading, donc la même que celle qu'on a en fait à DMT, donc ça ne change pas beaucoup, avec deux trois petits ajustements, et d'autres stratégies que nous on utilise sur la crypto quasiment tous les jours, avec de bons résultats. Alors, j'aime bien faire cette formation parce que DMT aujourd'hui c'est quoi? C'est à peu près une communauté de 600 élèves. Bon, pas que cette année, hein, DMT a maintenant 6 ou 7 ans. Donc c'est à peu près une communauté de 600 élèves qui, alors ils n'ont pas tous vu les vidéos, je crois qu'on a eu que 400 participants, ce qui est déjà pas mal. Mais par contre, ces 400 participants, j'ai ressenti quand même une vague assez importante d'intérêt. Et pourtant, la crypto-monnaie souffre de pas mal de soucis. C'est pas encore un marché régulé. C'est ultra volatile et surtout de partout pop-up des messages ou des vidéos. Attention, la crypto-monnaie c'est dangereux, ne tradez pas la crypto-monnaie, c'est une bulle, c'est une arnaque, c'est pas régulé, c'est ci, c'est là. Donc il y a plein d'a priori négatifs et encore une fois, c'est la plupart du temps des gens qui ne traitent pas la crypto, qui ne sont pas vraiment foncièrement intéressés et fondamentalement intéressés à ce qu'est la crypto et aux différentes possibilités. Même si c'est risqué, je ne dis pas que c'est pas risqué, mais encore une fois, je vous donnerai mon point de vue. Sinon, en ce moment, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'interface utilisateur. Donc Manu, qui est du coup pour Jarvis, le responsable un peu de l'ergonomie et de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur, travaille du coup avec Thio, dont je vous ai déjà parlé quand j'étais en Slovénie, qui est notre designer, sur du coup l'identité visuelle de Jarvis qui a changé, hein, parce que le design précédent était sympathique, mais on avait besoin de quelque chose de peut-être un peu plus mature, un peu plus mûr. Je vais vous montrer peut-être vite fait un petit aperçu. Manu ? C'est bon, ça suffit largement. Voilà, donc là c'est la nouvelle interface, je vous en montre pas plus. L'idée c'est flat design et un design qui est beaucoup plus mature et qui va coller évidemment beaucoup plus au projet. Et alors, ce qu'on fait avec Marc, alors maintenant est-ce que tu peux switcher sur le truc que tu as fait pour Marc? Donc voilà, et ça c'est ce qu'on fait en ce moment avec Marc. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? Ça, ce sont des petites bandes dessinées qui vont ensuite partir pour réaliser des vidéos, donc des teasings en fait, des teasings qui sont relativement courts et qui vont durer à peu près 1 minute et qui expliquent en gros la plupart des features, ou en tout cas du bénéfice client que les utilisateurs de Jarvis auront. Donc là en fait on a fait des petites bandes dessinées pour expliquer au gars qui fait les animations vidéo comment est-ce qu'on veut que les animations se fassent. Qu'est-ce qu'il faut représenter, donc c'est un peu compliqué parce qu'il faut le script, il faut les images, etc. Et donc là du coup Manu et Marc travaillent dessus et on réalisera ces vidéos tout l'été et on espère vous les produire en plusieurs langues pour le mois de septembre. Voilà, pour un peu rendre public le projet Jarvis. Alors, la deuxième chose dont je voulais parler sur la crypto-monnaie cette semaine, c'est la formation qu'on a débutée lundi dernier. Alors je suis assez content, cette fois-ci sans être mitigé. Il y a pas mal de personnes qui ont vu ces vidéos. Il faut savoir que la communauté DMT c'est 600 élèves. N'oubliez pas que les formations sont illimitées, donc c'est beaucoup d'élèves de 2012, 2013, 2014, 2015, etc. Depuis les 6-7 ans d'existence. Et du coup j'ai même revu des anciens élèves, Salut Ossine, Rémi, etc. dans ces formations crypto. Alors je suis assez content, pourquoi? Parce que la crypto c'est très compliqué.
C'est pas que c'est compliqué parce que c'est compliqué à trader, à comprendre, etc. Même s'il y a quelques petites notions quand même à comprendre. Non, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, l'expérience utilisateur pour trader la crypto, elle est horrible. Ce qui fait que trader la crypto, c'est une aventure. C'est tout un parcours en fait du combattant. Il y a énormément de sites à connaître, à utiliser. C'est un peu trop disruptif, c'est-à-dire qu'en gros, ça change un peu trop des habitudes des traders. Donc du coup, c'est pas forcément ultra confortable pour la plupart d'entre vous. Mais malgré toutes ces difficultés que j'ai présentées dans la vidéo d'hier, où on discutait, j'ai présenté quels sont les différents sites, qu'est-ce qu'un exchange, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'un wallet, qu'est-ce qu'une clé privée, une clé publique, comment fonctionne du coup tout ce monde, les brokers, parce qu'il y a des brokers qui font des CFD sur la crypto. Donc, je ne suis pas énormément fan de l'arrivée des brokers qui proposent de la CFD sur la crypto. Donc voilà, j'aurais expliqué un peu tout ça. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Surtout, imaginez-vous, hein, pour ceux qui connaissent déjà la crypto, quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, qui ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, qui croit qu'en fait il suffit juste d'ouvrir un compte. C'est plus compliqué que ça en fait, hein, sans parler du KYC, AML. Donc voilà, donc hier je leur ai parlé un peu de tout ça, je leur ai présenté le côté absolument non user-friendly de trading crypto, qui peut-être en déboutera certains, mais ceux qui seront les plus curieux iront peut-être jusqu'au bout et du coup commenceront à trader ce nouvel univers. Le premier jour, je leur ai expliqué quelle était la différence entre la blockchain et la crypto. Alors, ça fait que 5 mois que je m'intéresse à la crypto, mais il ne faut pas oublier que je ne suis pas tout seul dans la société. Et là, dans ce bureau, on est à peu près une toute petite dizaine, je crois qu'on est 7 ou 8. Et en fait, ce qu'on a fait depuis plusieurs mois, dont je ne pouvais pas vous parler, vous rappelez, des fois dans les newsletters, je vous disais oui, on a fait des trucs, mais je ne peux pas trop vous en parler. En fait, on s'est formé à la crypto. Donc, toutes les semaines, chaque membre de l'équipe devait étudier à fond une ou deux cryptos, un ou deux concepts, une ou deux blockchains, bref, quelque chose qui a trait à la crypto et à la blockchain, et devait en faire un exposé complet devant tout le monde. Et du coup, pendant, je crois, 5 ou 6 semaines, on a fait ça. Et ce qui nous a permis d'utiliser le génie collaboratif, hein, le cerveau commun, pour aller beaucoup plus vite. Donc du coup, toutes les connaissances que l'on a sur la crypto aujourd'hui, donc que j'ai également sur la crypto, elles viennent de ces travaux que l'on a fait avec tous les membres de l'équipe depuis du coup tous ces mois, et toutes les choses que l'on a lues, les conférences auxquelles on a participé. Donc j'estime aujourd'hui, malgré ma jeunesse dans la crypto, avoir quand même une expérience qui me permet d'en parler. D'où la vidéo du coup, et surtout je la trade quasiment tous les jours. D'où la vidéo qui arrivera du coup dimanche sur les questions-réponses sur la crypto. La semaine prochaine, on parlera beaucoup plus de Jarvis. D'ailleurs, la newsletter sera entièrement consacrée à Jarvis. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.